Bonjour frères et sœurs, je suis très heureux d'être avec vous pour partager la parole de Dieu. J'espère que vous allez bien et que par la grâce de Dieu, vous avancez toujours sur le chemin de la vérité qui est Jésus-Christ, bien évidemment. J'aimerais partager ce texte avec vous, un texte que nous connaissons, mais qui peut-être va être éclairé d'une manière toute nouvelle dans les temps et les circonstances que nous vivons. J'aimerais donc lire avec vous ce texte qui se trouve dans le livre des Actes, chapitre 27, et nous allons lire à partir du verset 20. Voilà ce qui est écrit. « Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours, et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit « Ô hommes, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. Et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu, à qui j'appartiens et que je sers, m'est apparu cette nuit. Et m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô hommes, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. » Le contexte de ce texte, vous savez, bien-aimés frères et sœurs, c'est un contexte extrêmement difficile. L'apôtre Paul est arrêté, emprisonné, mis sur un bateau, en direction de Rome, pour comparaître devant César. Si on avait pris le temps de lire à partir du verset 1er du chapitre 27, on aurait vu des mots précis, extrêmement frappants, qui nous parlent et qui décrivent l'intensité des moments que Paul est en train de vivre. La parole nous parlera de difficultés, de peine, de danger, de tempête, de violence, d'obscurité. On a lu que le soleil n'était pas paru. C'était un temps vraiment difficile, où l'espérance commençait à diminuer petit à petit. Plus personne n'espérait, ne se voyait terminer en vie de ce chemin. Peut-être que c'est notre cas, votre cas, dans les temps que nous vivons. Vous savez, les temps aujourd'hui nous rappellent cette réalité. C'est qu'on ne maîtrise pas grand-chose. On ne maîtrise pas notre vie. Oui, l'équipage, tous, avaient perdu cette espérance de rester en vie. Mais vous savez, Dieu ne les a pas laissés perdre cette espérance. Dieu a parlé, comme il veut le faire pour chacun d'entre nous. Dieu a des choses à nous dire, il veut nous encourager, il veut nous rappeler qu'il est celui qui veut prendre soin de nos vies. Vous savez, on ne peut pas tout expliquer. On n'a pas réponse à tout, et bien heureusement. Dans les temps que nous vivons, comme l'apôtre Paul peut-être l'a vécu dans ce passage que nous avons lu, il y a des questions que nous pouvons nous poser qui peuvent nous amener à être éclairés, à être instruits par le Seigneur. Mais il y a aussi des questions qui peuvent nous perdre. Par exemple, pourquoi ? Pourquoi cela m'arrive-t-il ? Pourquoi est-ce que je passe par ces moments ? Pourquoi, Seigneur ? Pourquoi la tempête ? Pourquoi la souffrance ? Pourquoi la peine ? L'apôtre Paul aurait pu se poser toutes ces questions face à ce qu'il a traversé, non seulement dans ce passage-là, mais aussi durant de nombreux instants dans les moments de sa vie. Les pourquoi ne nous amèneront pas à découvrir ce que Dieu a pour nous. Une autre question, et c'est cette question que je veux peut-être aussi déposer sur vos cœurs. Comment, Seigneur ? Comment traverser les temps que nous vivons en gardant la tête haute et en étant nourris, rassasiés par toi ? Comment faire pour traverser les tempêtes en restant toujours attachés à Christ ? Cette question-là nous amène et nous amènera toujours à chercher Dieu. Et je crois que c'est ce que Dieu veut.
J'aimerais encourager votre foi, frères et sœurs. J'aimerais que notre foi tienne bon. J'aimerais vous rappeler que Dieu a tout prévu pour que notre foi ne défaille pas, mais bien au contraire, qu'elle reste toujours stable pour que nous puissions rester debout comme on l'a déjà partagé. L'apôtre Paul, vous savez, était dans le même bateau que tout le monde. Lorsqu'il dira cette parole extraordinaire, « Rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. » Il était dans le bateau. On aurait presque envie de lui dire, « Mais Paul, on n'a pas de quoi être rassuré. On n'a pas de quoi être calme dans les moments que nous vivons. » Pourtant, c'est cette parole que Paul a dit. C'est cette parole que Dieu lui a rappelée dans son cœur. C'est cette parole, bien-aimée, que j'aimerais rappeler dans vos cœurs. Rassurez-vous, soyez toujours confiants en notre Dieu, parce que ce que Dieu nous dit dans sa parole, il est toujours le même, fidèle pour l'accomplir, pour garder ses enfants, pour garder tous ceux qu'il a dans sa main, frères et sœurs. Oui, l'apôtre Paul était dans le bateau. Il a vécu le même acharnement de la météo que tous les autres de l'équipage. Que autant les prisonniers que les soldats romains, que ceux qui étaient là pour diriger, pour conduire, piloter le bateau. L'apôtre Paul a vécu les temps d'obscurité dans ce passage. Pourtant, il avait en lui quelque chose de différent. Vous savez, frères et sœurs, on est enfants de Dieu, mais on vit nous aussi des acharnements de la météo. Actuellement, nous vivons des temps compliqués. Nous les vivons peut-être au même titre que tout à chacun. Mais j'aimerais rappeler cette réalité, ce qui fait notre différence, frères et sœurs. Ce qui a fait la différence de l'apôtre Paul, c'est qu'il connaissait Jésus-Christ. C'est qu'il avait une foi dans son être qui a pu faire toute la différence. Et c'est cette foi-là que j'aimerais encourager, rappeler à votre cœur. Une foi intrinsèque qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais qui dépend uniquement de notre être intérieur, nourri, réjoui, illuminé, éclairé par la personne de Jésus-Christ. Oui, l'apôtre Paul connaissait Dieu, connaissait Jésus-Christ. Jésus, c'est le roi des rois. C'est celui qui est appelé le prince de la paix. Et vous savez, cette paix, il veut nous la donner à chaque instant. C'est cela que j'aimerais aussi rappeler. Et c'est cela que l'apôtre Paul a pu vivre dans les temps qui étaient les siens, dans ce voyage difficile, périlleux. Ce n'est pas un hasard que Jésus-Christ, dans sa parole, nous rappelle à chaque instant, nous amène à le connaître, à méditer, à recevoir sa parole, non pas uniquement l'entendre, mais à l'accueillir dans notre cœur pour qu'elle puisse porter du fruit. Vous savez, plus on connaît Jésus, plus on a envie de lui faire confiance. Plus on sait que c'est notre refuge, notre réconfort. Et le mot confiance, c'est un synonyme du mot foi. Dans la parole de Dieu, il nous est rappelé que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Jésus nous a dit, frères et sœurs, qu'il serait avec nous tous les jours, jusqu'à la fin. J'aimerais vraiment placer cette parole sur vos cœurs. Oui, Jésus est avec nous, comme il était avec Paul dans ce bateau. Pourtant, Paul a été ballotté, secoué. Peut-être que notre vie est secouée, mais j'aimerais dire que ce n'est pas parce qu'elle est secouée que Jésus n'est pas là. J'aimerais dire que ce n'est pas parce que nous sommes secoués que nous n'avons pas de foi. Non, frères et sœurs. Cette foi ne dépend pas des circonstances extérieures, ne dépend pas de ce que nous pouvons vivre physiquement, humainement, mais dépend uniquement de notre rocher, de Jésus-Christ. Oui, cette véritable foi, c'est celle que Jésus veut nous donner, veut rappeler à notre cœur dans les moments que nous vivons. Une foi, frères et sœurs, qui nous permet de rester dans la paix, dans le repos, même si notre barque est ballottée. L'apôtre Paul était ballotté. Pourtant, c'était un homme de foi. Nous sommes ballottés. Il y a une incertitude presque quotidienne dans notre vie. L'incertitude de nos repères dans ce monde. Tout est
est ballotté, tout est peut-être dans une période de flou. Mais vous savez, Jésus n'a pas changé. Jésus veut se rappeler à nos cœurs en nous disant, je le répète frères et sœurs, qu'il est là. La véritable foi nous amènera toujours à la personne de Jésus-Christ, à sa parole, à son amour, à sa fidélité, nous amènera et nous conduira à le rechercher, à nous blottir dans ses bras pour qu'il puisse nous rassurer. Vous savez, dans les temps que nous vivons, nous avons peut-être réappris ce qu'était l'humilité, réappris à ne pas nous appuyer sur nos propres forces, ne pas compter sur nous, sur nos capacités, mais à venir chercher ce que Dieu a pour nous, à venir chercher les forces en Dieu, à ce que lui puisse nous donner les capacités nécessaires pour traverser les temps que nous vivons. Cette foi véritable, elle est encore là, disponible pour chacun d'entre nous. Peut-être avons-nous faibli, peut-être ne nous sentons-nous pas, peut-être à la hauteur de ce qui se passe. Frères et sœurs, Dieu est toujours celui qui donne ce qui est nécessaire, cette bonne nourriture pour que nous puissions prendre ce dont nous avons besoin, cette manne pour passer ces temps, cette journée, demain, après-demain et tous les jours de notre vie. Vous savez, j'aimerais rappeler aussi, même si ça peut paraître évident, je l'ai dit tout à l'heure, la véritable foi, cette foi que Jésus veut nous donner, ne nous enlève pas, ne nous amène pas à être exempts des difficultés. La vie de l'apôtre Paul nous l'enseigne très bien. J'aimerais peut-être le dire d'une autre manière. La foi, cette foi vivante que Dieu nous a communiquée, cette mesure de foi qui est dans notre être de tout à chacun, enfant de Dieu, ne nous amène pas à être exempts des maladies du Covid-19. Ce n'est pas parce que nous sommes malades que nous n'avons pas la foi. Frères et sœurs, non. La véritable foi ne se manifeste pas sous ce registre. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous rappelle ces vérités. Certains ont eu la foi, les héros de la foi dans Hébreux chapitre 11, et ont été guéris de leur maladie. Mais les mêmes d'autres personnes, plutôt que le Saint-Esprit met en avant, ces héros de la foi également, ont été lapidés, tués, parce que le monde n'en était pas digne. Oui, les vivants peuvent être les héros de la foi, mais ceux qui ont subi un autre sort peuvent aussi être des héros de la foi. On peut être en pleine forme et être un héros de la foi. On peut être malade et être encore un héros de la foi. On peut être malade et regarder à Jésus-Christ et puiser ses forces en lui. On peut être en pleine forme et manquer cette vision dans notre vie. Oh, frères et sœurs, regardons vers Jésus-Christ. Regardons vers celui qui veut nous communiquer, qui a des choses à nous dire, qui veut nous parler, comme l'apôtre Paul, au milieu de la tempête, au milieu de l'obscurité. Dieu a été capable d'envoyer un ange pour lui parler. Frères et sœurs, au milieu de l'obscurité, nous avons le Saint-Esprit, nous avons la parole de Dieu, qui est là pour nous rappeler les paroles du Seigneur Jésus-Christ. Ces paroles où il nous dit qu'il est avec nous, qu'il nous dit qu'il nous tient dans sa main, qu'il protège, qu'il veille sur nous, qu'il est avec nous à chaque heure et à chaque instant. Seigneur, merci pour cela. Nous voulons le bénir pour sa grâce, pour ce qu'il fait. Oui, j'aimerais peut-être finir comme l'apôtre Paul nous le rappelle en relisant ce verset. Rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu, qu'il en sera comme il m'a été dit. Oui, rassurons-nous ensemble, frères et sœurs. Le Seigneur est juste. Le Seigneur est fidèle dans sa parole, est fidèle dans ses promesses. Il est fidèle dans son amour. Il est fidèle dans son pardon. Il est fidèle pour accomplir ce qu'il nous a dit. Que le nom du Seigneur soit béni. Soyez encouragés, frères et sœurs. Dans ce que nous vivons, puissions-nous, comme l'apôtre Paul, rassurer également ceux qui sont autour de nous, pour les amener à découvrir ce Dieu merveilleux. À très bientôt, frères et sœurs. Soyez bénis.